Bonjour les amis, c'est Sandrine. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve pour vous lire une nouvelle histoire. Mais avant, si on chantait notre chanson du bonjour. Allez, à 3. 1, 2, 3. Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour les amis, comment ça va? Vous êtes prêts? Alors, je vais vous lire Oust les loups. Et c'est parti. Ma maman et mon papa ont un grand lit. Moi, j'ai un petit lit dans ma chambre. Une nuit, j'étais en train de dormir tranquillement dans mon lit. Puis, un loup est arrivé. Il m'a fait peur. Alors vite, je suis allée voir mes parents. Papa dormait, mais maman m'a entendu. J'ai chuchoté. Il y a un loup dans mon lit. Maman s'est frotté les yeux. Un loup? J'ai répondu. Oui, un loup, et j'ai peur. Alors elle a poussé un gros soupir. Elle a soulevé les draps et elle m'a dit. Allez, couche-toi, Éloi, et tais-toi. On s'occupera de ce loup demain. Je me suis couchée juste à côté d'elle, bien au chaud. La nuit suivante, le loup est revenu avec un de ses copains. Ils m'ont fait très très peur. Tout de suite, je suis allée voir mes parents. J'ai commencé à me glisser sous les draps. Mais maman s'est réveillée. Elle s'est fâchée. « Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit ?» J'ai bien vu qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. Je lui ai dit « Chut, il y a encore des loups. Je me suis enfuie. Je veux dormir avec vous. » Elle a écarquillé les yeux. « Des loups ?» Oui, j'ai répondu. « Ils sont deux et j'ai peur. » Ma maman s'est levée d'un seul bond. Elle a dit très fort. « Ah oui, il y a des loups? Eh bien, nous, on sait leur parler aux loups. » Et dans ma chambre, elle a parlé aux loups. « Vous, les loups, on n'a pas peur de vous. Allez, oust, sinon vous aurez une fessée. » Elle s'est écartée de la porte pour laisser passer les loups et ils sont sortis de ma chambre. Ils n'étaient pas fiers du tout. Ma maman m'a pris dans ses bras pour me remettre au lit. Elle a relevé ma couette jusqu'au menton et elle a dit « Bonne nuit, mon chéri. » Le lendemain matin, en allant à l'école, maman m'a montré comment il fallait parler au loup s'il revenait. Tu les menaces avec ton doigt en disant « Loup, je n'ai pas peur de vous !» Et après tu écartes grand tes bras et tu refermes d'un coup sec en disant « Allez, oust les loups, rideau !» Si tu fais ça, c'est sûr, les loups s'en iront tout honteux. La nuit suivante, il n'y avait plus de loup dans ma chambre. Mais j'ai vu un monstre. J'ai juste eu le temps de prendre mon doudou, mon lapin et mon chien Lulu et je suis descendue de mon lit à toute allure. Je me suis faufilée dans le lit de mes parents. Papa dormait, mais maman s'est assise. Elle a dit « Encore un loup, c'est ça ?» J'ai chuchoté « Non, un monstre. Je l'ai vu. J'ai peur. » Elle a poussé un gros soupir. « Ah, c'est un monstre cette fois. Tu essayais de le chasser ?» J'ai balbutié. « Oui, non, je crois. » Je lui ai dit « Je n'ai pas peur de toi. » Mais je ne sais pas s'il a bien compris. Ma maman s'est levée. « Viens, on va lui parler à ce monstre. » Dans le placard de la cuisine, elle a pris un balai. Elle m'a tendu la balayette et j'ai dû marcher vite pour la suivre dans ma chambre. Elle a grondé le monstre. « Monstre, tu n'as rien de mieux à faire que d'embêter mon fils? Nous, on est fatigués. Les monstres affreux comme toi, on les chasse à coups de balai. Allez, tiens, prends ça et file !» On a tapé le monstre et j'ai crié « Allez, oust le monstre, rideau !» Je l'ai répété 3 fois en écartant grand mes bras et en les refermant d'un coup sec. Il n'était pas fier, le monstre. Après, maman a préparé 2 bols de chocolat. Elle dit toujours qu'il faut boire chaud pour se remettre de ses émotions. C'était bien, on voyait le jour qui se levait et on entendait papa qui ronflait dans la chambre. Mais la nuit d'après, le monstre est revenu avec un de ses copains. Ils se sont installés près de ma fenêtre. J'ai attrapé le balai que j'avais mis près de mon lit.
Quand le monstre a vu ça, il a eu peur. Il a filé dans le couloir avec son copain. Je l'ai poursuivi, j'ai ouvert la porte d'entrée et je les ai poussés dans l'escalier de l'immeuble en criant « Allez, housse les monstres! Rideau! Je n'ai pas peur de vous! Ça suffit! Dehors !» Quand je me suis retournée, maman était là. Je voyais bien qu'elle avait l'air fatiguée. Mais elle me souriait. « Tu as chassé les monstres, Éloi? Oh, c'est très très bien !» La nuit suivante, maman est venue voir si je dormais bien. Elle m'a fait un bisou et ça m'a réveillée. Elle m'a demandé « Il n'y a plus de monstres cette nuit ?» J'ai répondu « Si, ils sont venus. » Mais je n'ai pas ouvert les yeux et j'ai dit « Housse les monstres! Rideau !» Et ils sont partis. Maman a ri. Cette fois, je suis sûre qu'ils ne reviendront plus. Alors, rideau, chérie. J'ai murmuré « Oui, maman, rideau. » Et je crois bien que je me suis rendormie. Et cric, et crac, l'histoire est terminée. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et que plus jamais vous n'aurez peur ni de monstres ni de loups. Et pour ça, je vais vous chanter une toute petite chanson. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the clouds so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. À bientôt les amis. Au revoir.